que vos petits-enfants connaîtront la planète qu'on a connue ou pas? Ah bah là, on prend aucun risque à répondre non. On est dans un processus d'accélération exponentielle de la catastrophe. On entend parfois dire qu'il faut aller plus vite dans la transition ou la révolution écologique. C'est une plaisanterie. La transition écologique n'a pas commencé. Si vous permettez, je vous donne juste un seul exemple. En ce moment, on est en train d'attribuer les fréquences de la 5G. Personne ne se pose la question. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est un défi stratégique. Vous savez, normalement, quand on fait une action, on voit ce qu'on perd et on voit ce qu'on gagne. Si là, vous démissionnez de clic pour aller travailler autre part, vous allez peut-être gagner quelque chose, mais vous allez quand même réfléchir à ce que vous perdez. Je suis très heureux ici. Oui, bah, moi je me joins à Omar et je te félicite pour ce que tu fais. Mais merci. Ceci étant dit, la 5G, on se précipite dedans. Alors que on a beaucoup débattu des effets des ondes sur la santé. Bon, ça, sincèrement, j'y crois pas trop. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la 5G, c'est quoi la 5G? La nouvelle génération de téléphonie mobile, qui évidemment est un enjeu industriel et stratégique majeur. On ne sait pas très bien ce que ça va apporter, mais on trouvera des utilisations, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Bon, les effets des ondes sur la santé, moi je ne crois pas que ce soit un très gros problème pour être honnête. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va multiplier par 3 la consommation des opérateurs en quelques années. On est dans une période où l'économie d'énergie devrait être notre obsession. Si nous étions sérieux et rationnels, ce serait notre obsession. Là, on va multiplier par 3 une consommation qui est une part non négligeable du bilan national. Ensuite, on va également extraire de nombreux matériaux pour multiplier les relais. On va devoir créer des milliards de téléphones portables nouveaux pour se connecter à cette nouvelle technologie, alors même que le seul salut du numérique aujourd'hui, ce serait de le pérenniser. Donc on a exactement tout faux. Sans compter l'augmentation de la fracture numérique, les risques de cybersécurité, la désocialisation que ça induit sur les enfants et les brouillages sur les fréquences météorologiques. Enfin, c'est pas comme si on avait un problème climatique qui rendait la météo importante. Hein. C'est certainement pas ça. Et donc, on a un coût gigantesque pour la 5G dont on ne débat pas, parce qu'il faut le faire. On est en fait des gamins dans leur cours de récréation qui veulent jouer avec leur nouveau joujou. Mais bien sûr que quand elle sera là, on s'en servira. Moi aussi, j'ai un smartphone et moi aussi, j'utiliserai la 5G. Et on sera bien content d'avoir je ne sais quel petit gadget en plus. Mais le coût est littéralement exorbitant. Il faudrait qu'on devienne sérieux et qu'on regarde la balance bénéfice-risque.